Il s'est fait rouler par des faux prophètes. Vous allez apporter le malheur dans votre foyer que d'écouter la parole. Le diable ne nous a pas détruits par les armes. Il n'a pas détruit par les eaux, les huiles, les bougies et autres choses. Il a détruit par la parole. Parce qu'il sait que c'est la parole qui a la puissance. C'est elle qui a créé. Le deuxième volet de notre thème de l'année. Nous sommes en train de parler du rétablissement. Nous sommes en train de parler du renouvellement. Peuple de Dieu, laissez-moi insister et y revenir. On ne peut pas parler du rétablissement s'il n'y a pas eu destruction. Mais écoute-moi, quand on parle du rétablissement, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'il y avait ce que Dieu avait créé qui était bon, qui était très bon, qui était appréciable, qui était admirable, mais qui a connu une destruction, qui a connu une déformation. Et c'est vrai, j'ai compris à l'égard des Écritures que parler du rétablissement, c'est quelque chose de très important. Parce que Dieu n'a pas voulu que tu sois ce que le diable t'impose. N'a pas voulu que tu sois ce que tu es. Écoute-moi très bien. Quand je vois cette écriture dans Genèse, chapitre 1, verset 31. Et ce que j'aime de cette écriture, c'est qu'il est même le dernier verset de cette écriture-là. Le dernier verset du premier chapitre, où il est écrit que Dieu avait tout créé et que tout ce qu'il avait créé était très bon. Je voudrais qu'on lise cette écriture. Était très bon. Nous lisons pour la gloire de notre Dieu. Aujourd'hui, nous aurons beaucoup d'écritures à lire. Mais je pense que moins d'interprétation. Écoute, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Cela n'était pas un peu bon. Ce n'était même pas à moitié bon. Mais la Bible dit que cela était très bon. Tout ce qu'il avait créé, il a créé les jours, il a créé les poissons, mais il a créé l'homme. Et l'homme, il ne l'a pas créé de n'importe quelle manière. La Bible déclare qu'il l'a créé à son image. C'est que toi aussi, tu as été créé très bon. Très bon. Non pas que je suis très bon. Non pas que j'étais très bon. Non pas que je dois être très bon. Il dit très bon. Même ma fille a très bon. Très bon. Même Bamoni au Monaï a des autres nets à Moutam. Bamoni Bamoni yo. Benzam Bakeli yo très bon. Dans le Belana de Jésus. Même Bakeli on a zone à Mouné de nets à Ngai. Bamoni Bamoni a Gomabe. Benzam Bakeli a très bon. Le bas que je suis très bon. Comme ça, le fond du thème, il va bien.
Ah oui. Je suis très beau. Je suis très belle. Je suis très bon. Et la Bible dit tout ce qu'il avait créé était très bon. Peuple de Dieu. Dieu t'a créé très bon. Non seulement qu'il t'a créé très bon, mais là il y a un plan merveilleux pour toi. Il a de bonnes choses pour toi. Comme tu étais très bon. Et cette bonté, il avait désiré avant même que tu ne viennes au monde. Parce qu'il ne t'a pas créé comme tout le monde. J'ai commencé à parcourir les Écritures pour que je comprenne quelle est cette créature-là aussi qui est créée à l'image de Dieu. Mais je suis arrivé à une conclusion qu'il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que l'homme que Dieu a créé à son image. C'est que l'homme, tu as été très bon. Et je me pose deux fois la question, pourquoi a-t-il voulu seulement ajouter quelque chose de plus à moi pour que je le ressemble? C'est que l'image de Dieu qui est en toi, c'est celui-là qui t'approche de Dieu. C'est celui-là qui te met en communication avec Dieu. C'est celui-là qui fait de toi un petit Dieu. C'est que Dieu avait compris qu'il avait besoin de voir sa gloire dans notre petit Dieu comme toi. Il avait besoin de voir un petit Dieu comme toi jouir de tout ce qu'il avait créé, de donner un pouvoir, de dominer sur toutes choses. Toi qui traînes encore, de dominer l'or et l'argent, de dominer les maladies, de dominer les problèmes de ta vie. Dieu te l'avait déjà donné. Il dit, vous dominerez sur tout. Quelle merveille. Quel amour. Il t'a voulu ainsi. Il a voulu que tu partages avec lui de la connaissance et son amour. Lisons encore Ephésiens 1, 4, 6. Comme ça, vous allez vous asseoir après la lecture de ces deux écritures. Ephésiens 4 à 6. Toi qui as semblé être fatigué, c'est toi que nous attendons pour proclamer ça. En lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Toi là, tu as été élu avant la fondation du monde. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Il t'a élu pour que tu sois bon, très bon, irrépréhensible, irréprochable. Dieu, et pendant ce temps-là,
pour prouver de son élection, il était plus proche de toi. Il parlait avec toi. Il échangeait avec toi alors. Il pouvait passer demander où tu es. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu étais en train de te réjouir de tout ce qu'il avait mis en toi? Écoute-moi mon frère. La question que je me pose ce matin, c'est même celle-là qui est le thème de ce jour. La question que je me pose ce matin est de savoir si Dieu avait tout en étant très bon. Si Dieu t'avait créé pour que tu sois irrépréhensible, t'avait créé pour que tu sois très bon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que nous puissions par moment assister à ce qui nous détruit, à ce qui détruit ce qui est très bon? Toi qui étais très bon, qu'est-ce qui fait que tu sois détruit aujourd'hui pour que tu sois très mauvais? Le thème de ce matin: qui sont les pierres ou les destructeurs de ta gloire? Qui sont les destructeurs de ta gloire? Dieu t'a créé pour que tu sois très bon. Il a même mis son image en toi. Pour qu'au travers cette image, tu sois en train de communiquer avec lui. Tu sois en train de jouir de ce qu'il fait pour ta gloire. Mais aujourd'hui, l'homme ne sait plus vivre de cette gloire. J'ai compris. Et c'est la volonté de Dieu de détruire ce qu'il a construit. Jamais, jamais, jamais. Mais si ce n'est pas lui, c'est qu'il y a quelqu'un qui est l'adversaire, qui fait la destruction de la gloire de Dieu pour ses enfants, de la gloire des enfants de Dieu. Il y a un adversaire, mon frère. Et la Bible dit que cet adversaire, c'est un orgueilleux. Il n'a pas seulement commencé par vous. Il voulait détruire la gloire du Père. Il voulait être égal au Père. Peuple de Dieu, faites attention dans la vie. Si tu vois quelqu'un désirer seulement ce que tu es, si tu vois quelqu'un qui veut seulement être égal à toi, celui-là, c'est un esprit adversaire. Parce qu'à la fin, s'il n'atteint pas comme toi, il va commencer à taillir et à rancunier. Et même s'il te devient, il voudra que toi tu disparaisses et que lui règne. Faites attention. Avec quiconque veut être égal à toi. Parce que Dieu nous a créés tous différemment. Cet homme n'a pas aimé le trône de Dieu. Il regardait le trône. Il dit, il fallait que ça soit moi assis sur ce trône. Mais je voudrais dire à quelqu'un que ce trône, ni l'homme, ni les anges, ni les archanges, ils pourront s'y asseoir. Parce que ce trône, il n'y a qu'un seul pouvoir qui n'a ni mandat, ni succession. Et ce pouvoir, c'est un pouvoir éternel. C'est pourquoi nous l'appelons l'éternel. Il a regardé. Il dit,
Vous savez, il y a quelqu'un qui peut te regarder, fiston. Il se rappelle de comment tu dormais avec lui sur la natte trouée avec des pipis. Il regarde comment tu venais avec les babouches trouées là en bas. Pour les réparer, il faut chercher un peu de câbles pour le réparer. Mais aujourd'hui, il regarde. Il dit, ah, il fallait qu'on reste tous. Et vous, comment peut-il lui maintenant aujourd'hui? À la place des babouches, il a les souliers. À la place d'un tricot mouillé, déchiqueté, il a une veste. Les soucis d'égalité amènent l'adversaire à ta destruction. Il va commencer à se dire, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour le détruire? Et c'est ça ce que le diable. Regardez tout ce que je vous dis là. Dieu vous crée à son image. Dieu établit autant de choses. Le diable regrette, il regarde. Il dit, moi je ne sais pas jouir de ces choses. Alors que je suis parmi les fils d'aînés. Bien que je me suis rebellé, je ne veux pas y aller seul. Il faut que je détruise. Ce matin, il faut que tu connaisses ton destructeur. Si tu le connais bien, tu te défendras mieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et cet adversaire, il est capable de prendre n'importe quelle forme pour te détruire. Il peut prendre la forme de ta femme. Il peut prendre la forme de ton mari. Il peut prendre la forme de ton enfant. Il peut prendre n'importe quelle forme. Mais son problème, il faut qu'il prenne une forme capable de te détruire. Parce que c'est un esprit. Il peut prendre n'importe quelle forme. Et il est là pour ça. Parce que la Bible déclare, il rôde ici et là, cherchant qui dévorer. Ton adversaire n'a qu'un seul désir, celui de te détruire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dis-moi un peu. Caïn était qui par rapport à Abel? Son frère. Qui a détruit Abel? Pourquoi? Pour la jalousie. Et la jalousie est due à quoi? Écoute. L'esprit qui avait habité Caïn, qui ne voulait pas de la gloire de Dieu, qui ne voulait pas de la gloire de Caïn et Abel, il a pris la forme de son propre frère. Si quelque chose manque dans ton frère, l'esprit peut jouer avec lui et prendre la forme pour te détruire. Je ne demande pas à quelqu'un d'haïr son frère. Mais je dis à quelqu'un ce matin d'aider son frère à résister contre tout esprit de destruction qui puisse l'habiter un jour. Et il avait pris la forme de serpent devant. On le voit surgir au jardin.
rusé, vigilant. Il est arrivé. Il trouve Ève. Il lui dit, Ève, Dieu vous a dit que vous ne mangerez pas de cet arbre. Mais moi je vous dis, si vous mangez de cet arbre, vous connaîtrez le bien et le mal. Vous ouvrirez vos yeux. De Dieu. La question que je voudrais vous poser, est-ce que quand il leur demande, il dit si vous mangez, vous ouvrirez les yeux. Est-ce que Dieu les avait créés avec les yeux fermés? Dieu les avait créés avec les yeux fermés. Dieu les avait créés avec les yeux fermés. Il leur dit vous connaîtrez le mal et le bien. Est-ce que quand Dieu les a créés, Dieu ne leur a pas fait connaître la vérité? Dieu leur avait déjà dit que cet arbre-là, il est dangereux. Et quand ils ont ouvert les yeux, ils ont eu ce que le diable leur avait dit. Non. Après, ils se sont vus nus, sans protection, sans force. Peuple de Dieu, au jardin, le diable n'est pas venu avec les machettes et les armes. N'est pas venu avec les manteaux pour détruire la gloire qui était dans Adam et Ève. Quand il est venu avec la parole. Parce que le diable connaît la parole. Le diable connaît la force de la parole. Le diable sait que tout a été créé par la parole. Le diable sait que tout se rétablit par la parole. Il n'a pas amené les armes. Il n'a pas amené les fusils. Il n'a pas amené les machettes. Il n'a pas amené l'argent pour les corrompre. Mais il a amené la parole. Fais attention à ce que tu écoutes. Parce que ce que tu écoutes déterminera ta situation. Ils ont écouté. Le diable est rusé. Il est destructeur. Il est égorgeur. Il est jaloux. Il est menteur. Il peut prendre n'importe quelle forme. Même la forme de ton collègue. On te paye. Mais comme il veut que tu détruises ton foyer, il va t'amener dans des boîtes de nuit. Il va t'amener dans l'ambiance. Tu vas changer 1000 femmes par jour. Tu vas dépenser tout. Mais tu vas gagner la maladie. Tu vas gagner la pauvreté. Tu vas gagner la sécheresse. Il va te dire que cet homme est mauvais. Mais ce qu'il veut, maman Anto, il va te dire que cet homme est court, toi tu es géant. Cet homme est brun, toi tu es bronzé. Il va te dire que tu es la plus belle femme du monde. Mais alors que Dieu t'avait déjà créé belle. Dieu t'avait déjà créé beau. Mais son problème ne sont pas des compliments. C'est pour te détruire. N'écoute pas n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a des paroles qui se déforment pour l'intérêt des hommes. J'ai entendu même les gens dire le diable, c'est l'ange de lumière. Oui. C'est ça que Lucifer explique. Mais ils sont allés très loin et méchamment. Quelle hérésie, quelle apostasie. Quelle prolifération de la parole. Ils sont allés jusqu'à dire que l'ange de lumière ici, c'est Jésus. Parce qu'il dit que je suis la lumière du monde. Et il déforme ça
Il dit aux gens, venez vers le diable. Parce que c'est lui. Quel malheur pour cet homme. N'écoutez pas n'importe quoi. Ces gens ont été détruits par la parole. Il n'y a eu aucune cérémonie mystérieuse. Rien du tout. Il n'y avait que la parole. Ils ont écouté. Et ça les a détruits. Peuple de Dieu. Il faut savoir quoi écouter. Si vous allez quelque part, même si on vous invite, si ce qui se proclame n'est pas la parole de Dieu, même si c'est l'église de ton père, il n'y a pas l'église de quelqu'un, l'église c'est pour Dieu. Même si c'est l'œuvre de ton père, sors de là. Écoute la vérité. Ils ont écouté. Qu'est-ce que vous avez l'habitude d'écouter? Aujourd'hui, vous savez, la plus grande destruction maintenant, la forme qu'elle a prise dans les réseaux sociaux. Je suis même en train de me dire, avec le temps, vous n'aurez même plus au téléphone. Comme vous ne m'avez jamais eu dans les WhatsApp et dans les ceci. Vous m'appelez, vous trouvez mon secrétaire, parce que lui veut encore entendre cela. Vous m'appelez, vous trouvez Maman Charlotte. Je suis en train de penser à ça. Le diable a pris maintenant la forme des réseaux. La destruction est là. Combien de gens ne s'injurient pas dans les réseaux? Dieu ne t'a pas créé pour injurier. Combien de gens ne se détruisent pas dans les réseaux? Tout en bas. Le diable qui ne veut pas de tes vestes, un jour il va te sortir dans ces réseaux-là nus. Le diable, il prend autant de formes. On le voit surgir au jardin pour détruire Adam et Ève. Au besoin de la suite que nous sommes. Cet adversaire arrogant, il a été précipité sur terre. Il est là pour détruire. Il est là pour tout déranger. J'étais en train de dire, il a trompé. Quand ils ont ouvert les yeux, est-ce que les yeux étaient même fermés? Il leur a promis la vérité, croyant faire voir que Dieu était menteur. Alors que Dieu leur avait déjà donné la vérité. Il y a des choses que nous recherchons, alors que c'est déjà un acquis pour nous avec Dieu. Frère, moi, je ne comprends pas que je vois des frères qui entendent bien la parole aller se faire rouler par des faux prophètes. Wow. Dieu ne nous a pas détruits par les armes. Il n'a pas détruit par les eaux, les huiles, les bougies et autres choses. Il a détruit par la parole. Parce qu'il sait que c'est la parole qui a la puissance. C'est elle qui a créé et c'est elle qui défend. Est-ce qu'on peut évoluer? J'étais en train de dire. Alléluia. Le diable est venu avec la parole. Et aussi à leur tour.
Ils ont manqué la parole. Parce que s'ils avaient la parole, le diable n'allait pas jouer d'eux. C'est pour cela. Quand le deuxième Adam est venu, quand le deuxième Adam est venu, il a compris les faiblesses du premier Adam. Il a connu les faiblesses du premier Adam. Le premier Adam a été détruit à cause de la négligence de la parole, à cause de l'attachement à la parole. Quand le deuxième Adam arrive, Satan fait oser. Il ne pouvait pas réussir. Il ne pouvait pas détruire sa mission parce qu'il était rempli de la parole. Et il était la parole. Jésus ne s'est pas défendu avec les armes de Satan. Il n'a pas dit, toi Satan, dans mon royaume. Non. Nous terminons nos énergies pour rien par moment. D'où me viendra Dieu les secours? Les secours viennent de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. N'est-ce pas toi qui as dit, invoque-moi et tu me répondras? N'est-ce pas toi qui as dit, tu vengeras mes adversaires? Moi, il s'est attaché à la parole. Et c'est la parole qui a fait du deuxième Adam un victorieux. Le diable est venu pour détruire la parole qui était en eux. Les gens viendront te dire. Les gens viendront te dire. Maintenant là pour devenir ceci ou cela. C'est une parole que tu écoutes. Mais toi, sois rempli de la parole. Tu leur diras que c'est la parole qui avait créé. Quelle bénédiction ils vont te donner? Parce que quand Dieu s'est créé, il te dit soyez bénis. Mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a détruit cette bénédiction-là. Notre problème, ce n'est pas de chercher comment être béni. Parce que la bénédiction nous a accompagnés en étant très bons. Mais notre problème, c'est de nous poser la question, par où nous avons détruit cette bénédiction? Par où nous avons détruit cette bénédiction? Et si nous comprenons cela, nous accompagnerons les seigneurs dans leur établissement. La parole mise en eux a été détruite par Satan. Or, c'est elle qui les aiderait à agir fidèlement et à réussir ce combat. La Bible déclare dans Josué chapitre 1 verset 7 à 8. Je veux que l'on lise cela pour la gloire de Dieu et que le peuple de Dieu soit attentif. Écoute-moi frère. Nous assistons sur la mission qui est confiée à Josué après la mort de Moïse. Cet homme qui se croyait ne plus être quelque chose parce que celui qui était avec lui n'est plus là. Mets-toi debout pour que je lise. Ceux qui ont bêti ma boue pour la boutangue. Écoute, le Seigneur dit ceci à Josué. Fortifie-toi seulement et aie bon courage.
Dis à quelqu'un qui est à côté de toi. Fortifie-toi seulement. Et aie bon courage. En agissant fidèlement, selon toute la voie que Moïse, mon serviteur t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis-le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Peuple de Dieu, je veux que tu comprennes bien cette écoute. Ce que j'aime, c'est qu'en commençant par le verset 7, je comprends que quand Dieu parle à Josué, il ne dit pas que c'est moi qui écoute ce que moi je te dis. Il dit, hey, fortifie-toi et aie bon courage. Agis fidèlement selon toute la loi que Moïse t'a prescrite. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, agis fidèlement selon la parole de Dieu que Justin Milonga est en train de proclamer. Agis fidèlement selon la parole de Dieu que les serviteurs de Dieu sont en train de proclamer. Si tu agis fidèlement selon cette parole que nous te proclamons, peuple de Dieu, quand cette parole était en train de se détruire, Christ est venu pour l'établir. Il s'est fait la parole vivante. C'est que la parole, elle est restée dans ses serviteurs pour qu'elle t'accompagne. Si tu agis fidèlement, comment vas-tu agir fidèlement? Tu n'as même pas un bloc-notes pour ça. Comment tu vas la relire? Et ce qui est important, non seulement que tu agiras fidèlement selon cette parole, mais la Bible dit que ce livre ne t'éloigne pas de ta bouche. Parce que même physiquement, la parole sort de la bouche. C'est que cette parole devient une arme de défense devant la tentation de l'ennemi, devant les épreuves de ta vie, devant les attaques du diable. Mais si tu ne l'as pas, comment tu vas te défendre? Et il dit, médite-la jour et nuit. Est-ce que nous la méditons jour et nuit? Parce que c'est elle qui va nous permettre d'agir. Et tu as compris quels sont les moyens, les premiers moyens qu'il utilise pour détruire. Tu as compris comment il détruit ce qui peut faire ta force. Ce matin, on appelle le plus ardent selon la parole de Dieu, c'est que tu deviennes cher, que tu deviennes sage. Dieu a payé un grand prix pour toi. Parce qu'il sait l'image de lui qui est en toi. Il veut le défendre. Il veut la protéger. Il ne veut pas la laisser entre les mains du détructeur.
Mon frère, ma soeur. Par ce grand prix. Christ a payé. La voie de rétablissement est ouverte pour les sages. La Bible demande d'être sage. Nous lirons 1 Corinthiens, quelqu'un frère me prépare 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20. Mais dans l'entretemps qu'on me prépare aussi 1 Pierre 5, 8 à 9. Nous allons clôturer. Peuple de Dieu. La Bible nous demande d'être sage. C'est celui qui marche selon la volonté de la parole de Dieu. L'insensé, c'est celui qui marche loin de la parole de Dieu. Un jour, un frère m'a dit, il dit, je cherche l'esprit. En cherchant l'esprit, il a trouvé les jeunes gens en train de prendre leur guichamp, en train de se droguer. On lui a dit, c'est ça l'esprit pour un homme. Ça va éviter tes soucis. Ça fera de toi un homme ayant un bon courage. Il est allé se rencontrer avec lui. Ce qu'il a entendu, ce qu'il a écouté, il a cherché à le mettre. Il a commencé maintenant l'esprit a commencé. Finalement, l'esprit l'a amené jusqu'à aller dormir. Aller monter sur l'armoire. Il a confondu l'armoire. Il a cru que c'était le lit. En ronflant, il fait tourner. Il est tombé. Il s'est fracturé. Voilà l'esprit qu'il cherchait. L'esprit de destruction. Au lieu qu'il te rende sage, il te rend insensé. Le diable n'a pas un bon esprit. Son esprit, c'est un esprit de destruction. Ce matin, je disais que le diable n'a pas encore fini. Je ne sais pas. Ça va être le tour de qui. Il a détruit Adam et Ève. Il en a détruit énormément. Il continue à détruire. C'est la vie de qui qu'il va détruire. C'est le couple de qui qu'il veut détruire. C'est le foyer de qui qu'il veut détruire. C'est la santé de qui qu'il veut détruire. C'est la gloire de qui qu'il veut détruire. Et c'est ton tour aujourd'hui. Est-ce qu'il est en cours de destruction? Est-ce qu'il est en train de planifier la destruction? Ou qu'il a déjà commencé? C'est un esprit. Je ne sais pas qui il habite pour te détruire. Mais ce que je sais, il a tenté Adam et Ève. Il a détruit. Mais je connais un homme. Chez qui il est allé tenter. Il n'a pas réussi la destruction. Ce matin, je veux que tu deviennes l'exemple de cet homme. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'aime pas que tu sois détruit. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Mets-toi debout. Je voudrais te dire ce que tu dois faire.
Il y en a même qui sont déjà victimes de destruction. Oh, Satan. Satan, arrête-toi au nom de Jésus. Il ne peut pas s'arrêter. Son temps de s'arrêter n'est pas encore là. J'ai compris que ce cantique n'était pas bien chanté. Comment vous allez l'arrêter pendant que lui continue ça? Quoi faire? Nous devons nous élever contre lui. Lui résister en tenant fermement dans la foi chrétienne et à vivre fidèlement sa parole. Il n'y a pas une autre arme. Il te dit, il est écrit, vole un peu parce que tu as faim. Quand tu lui dis, moi je sais, il est écrit, ne vole point. Parce que celui qui passe à moi, celui qui m'a créé, il est mon rédempteur, il est vivant. Même si j'ai faim aujourd'hui, mais il se référera le dernier. Je vais vous dire une chose. Un jour, une connaissance ou une soeur, une soeur à la soeur. Et souvent, les femmes disent ça aux autres. Attendez à l'obi. Yo motobakela kitoko boy. Ozo bien se kitoko ezokola. Salela ngo. Ça veut dire quoi? Joa mobali na tongo, joa mobali na po na midi, joa mobali na sor na poka. Joa ye na butu. L'essentiel aux vanini bon. Ah, vous en avez vécu. Mais je suis en train de te dire, ma soeur, que Dieu t'a créé très bon pour sa gloire. Si tu restes attaché à lui, il se référera le dernier. Fais quelque chose, même les arachides, les préserve ta vie. Même aller torchonner, vas-y, c'est peut-être par là que Dieu se lèvera le dernier pour ta vie. Se fait rouler par des faux prophètes. Vous allez apporter le malheur dans votre foyer que d'écouter la parole. Le diable ne nous a pas détruits par les armes. Il n'a pas détruit par les eaux, les huiles, les bougies et autres choses. Il a détruit par la parole. Parce qu'il sait que c'est la parole qui a la puissance. C'est elle qui a créé.